Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ufologie Dynamique, anomalie aérienne non conventionnelle. Alors, aujourd'hui, on va faire un peu une UAP news et on regardera en fait ce qui s'est passé là récemment. On va pouvoir faire une analyse, un décryptage de ce qui se passe parce qu'il se passe énormément de choses en ce moment. Comme vous le savez, suite aux allégations des 3 lanceurs d'alerte. Voilà, donc on va regarder tout de suite justement ces dernières news. Alors il s'agit de The Hill et il s'agit d'une contribution à The Hill. Alors c'est par Marik Reinenkamp qui est contributeur d'opinion. Et donc on va voir ça, ça date donc du 4 août, donc c'est pas vieux. Alors un scandale monumental se profile. Alors il faut savoir que la personne est passée en vidéo sur ce média, disons sur les médias, donc sur je crois News Nation, est passé en vidéo et justement a parlé de son article. Donc alors pourquoi en fait un scandale OVNI monumental se profile? Alors là, il s'agit d'une traduction, ce n'est pas bien sûr la version originale en lecture américaine. Là, c'est une lecture française, mais c'est traduit par Google Traduction. Donc on verra si c'est propre ou pas. Du moins, je ferai des petits correctifs, rectificatifs concernant cela. Donc on va regarder tout de suite. Alors la saga des objets non identifiés dits OVNI qui dure depuis des décennies fonce tête baissée vers l'une des conclusions étonnantes. Alors conclusion, je suis pas sûr parce que je ne sais pas s'il y aura une conclusion à ça. Je pense qu'on pourra en parler dans d'autres vidéos. Alors, soit le gouvernement américain a organisé une dissimulation extraordinaire, longue de plusieurs décennies, des activités de récupération et de rétro-ingénierie, donc ça on en a parlé, soit des éléments de l'établissement de la défense et du renseignement se livrent à une campagne de désinformation psychologique incroyablement effrontée. Alors effectivement, ils reviennent sur cette campagne de désinformation psychologique. Rappelez-vous, si vous regardez ma dernière vidéo, en ce qui concerne l'article de Thibaut Canuti, vous pourrez tout simplement voir en fait l'argument et le contre-argument concernant une possible psy-op, une opération psychologique, sachant que à la fin de l'article, j'avais montré un profil de Lee King, qui est en fait la porte-parole du ministère de la Défense, et en particulier aussi du Pentagone, quelque part, et elle était formée dans les opérations PSYOP. Voilà, donc coïncidence ou pas, on ne sait pas. Mais en tout cas, effectivement, ils le mettent quand même. Ils le mettent quand même. Bon, même si je pense pas que le contributeur d'opinion aille dans ce sens, mais il le signale. Voilà, l'une ou l'autre possibilité aurait des profondes implications. Alors oui, c'est vrai, et ça on en a parlé justement dans l'article de Thibaut Canuti sur Medium. D'ailleurs, je viens d'écrire un article sur Medium, et puis vous pourrez bien sûr, on pourra le commenter parce que je vais faire une vidéo prochainement dessus. Je vais vous expliquer ça dans une prochaine vidéo, puisque je vais faire une prochaine vidéo juste après celle-ci. Donc voilà, il y a pas mal de travaux. Donc voilà. Alors, l'une ou l'autre possibilité aurait de profondes implications pour la démocratie. Bah ça c'est clair, c'est clair parce qu'il s'agirait d'une opération psyop sur le peuple américain. Et donc le rôle du gouvernement est peut-être aussi la place de l'humanité dans le cosmos. Alors ça c'est pareil pour certaines autres raisons. Donc suite aux allégations de David Grosh, pour ces raisons, il est impératif que le Congrès et les agences fédérales d'application de la loi consacrent des ressources importantes à enquêter sur une série de développements remarquables liés aux ovnis. Il est important de noter qu'une troisième explication des événements récents, que des dizaines de responsables de haut niveau et hautement qualifiés sont venus à croire que les mythes, les rumeurs et les spéculations ovnis persistantes sont des faits. Voilà, sont de plus en plus improbables. Donc c'est-à-dire que on sort en fait du mythe pour des faits, et il soit de plus en plus improbable en fait que ce soit des mythes, des rumeurs ou des événements, du moins des données sociologiques. En juin, le vétéran de l'US Air Force et ancien responsable du renseignement David Grosh a allégué donc les éléments. Donc je vais passer ça dans l'article. Cependant, alors, les fonctionnaires et les législateurs qui ont examiné les preuves classifiées de Grosh prennent ces allégations extraordinaires au sérieux. Ça c'est vrai, on le voit au travers
des responsables, des politiques, sénateurs, membres du Congrès, etc. C'est vrai qu'ils prennent vraiment très au sérieux la chose. Donc, l'inspecteur général de la communauté du renseignement a jugé les allégations de Grosh selon laquelle les informations liées aux ovnis avaient été disséminées de manière inappropriée au Congrès. Crédible et urgente, le vice-président du renseignement du Sénat, Marco Rubio, a confirmé la conclusion de l'inspecteur général. Shark McCullough, donc l'inspecteur général de la communauté du renseignement, est maintenant avocat dans un cabinet privé, représente Grosh. Hein. On en avait parlé récemment justement de ce personnage. J'en avais parlé sur Discord de ce personnage qui en fait a été le chien de garde, si vous voulez, du renseignement en termes juridiques, et s'est assis juste derrière lui lors d'une audience du Congrès. C'est vrai, on l'avait vu, il s'était assis derrière lui. Il est extrêmement probable qu'un avocat aussi en vue et ancien haut fonctionnaire fédéral représente quiconque faisant le genre d'affirmation extraordinaire que Grosh est sans preuve solide. C'est-à-dire que dans la traduction, ce serait quand même étonnant qu'un avocat de ce niveau, effectivement, qui a représenté d'un point de vue juridique la défense des renseignements américains, puisse défendre David Grosh pour rien. C'est-à-dire pour du vide. Alors c'est vrai que ça peut, si on réfléchit bien, ça peut nous donner des éléments comme quoi il est possible que David Grosh dise vrai. Voilà, tout simplement parce qu'il a un avocat de renom derrière lui. Alors c'est fort possible. Alors attention, hein, prenons des pincettes. Comme vous le savez, je suis absolument pragmatique. Moi, je ne fonce pas tête baissée pour des arguments d'autorité. Contrairement à d'autres qui sont apparemment, dès qu'il y a quelqu'un qui leur dit qui dit quelque chose, ça y est, ils le prennent au premier degré, quoi. Non, moi pas du tout. Justement, je fais extrêmement attention, surtout dans le domaine des renseignements et dans le domaine de la manipulation d'opinion. Je fais extrêmement attention, je prends des pincettes. Donc, lorsqu'on lui a demandé l'audience du Congrès du 26 juillet, s'il croyait que le gouvernement américain possédait des ovnis, Grosh a déclaré absolument. Donc voilà, Grosh a poursuivi, je connais les emplacements, bon ça on l'a vu. Il est peu probable que Grosh adressant au Congrès au serment ce parjure si effrontément, ça c'est vrai, si des faits aussi spécifiques et falsifiables, en particulier avec son avocat très en vue donc assis juste derrière lui. C'est vrai que ce serait étonnant par parjure d'avoir un tel avocat et faire un perjure ensuite et d'avoir une personnalité comme ça derrière soi, je serais très étonné aussi. À cette fin, il est prudent de supposer que plus d'une douzaine d'individus ont effectivement parlé à Grosh d'un programme de récupération d'ingénierie inverse d'OVNI de plusieurs décennies et que ceux qui avaient des connaissances de première main ont fourni des informations corroborantes à l'inspecteur de la communauté du renseignement général. Alors on attend de voir ces gens. Parce qu'à chaque fois on nous parle d'une espèce de groupe de gens qui ont vu l'inspecteur général, mais on ne sait rien d'eux. C'est ça qui est étonnant. Et ça fuite pas. Si vous suivez bien sûr cette affaire, ça ne fuite pas. Il n'y a rien qui fuit. C'est vraiment c'est très opaque. Donc une théorie pour les allégations de Grosh est que les personnes qu'il a interviewées sont devenues convaincues que des mythes et des rumeurs, vieux de plusieurs décennies, de programmes ultra secrets de récupération d'OVNI et de rétro-ingénierie sont vrais. Cependant, étant donné les sanctions importantes en cas de fausses déclarations à l'inspecteur général, il est extrêmement probable que plusieurs fonctionnaires de haut niveau hautement qualifiés prétendent à tort avoir une connaissance directe des mythes et des rumeurs. Rubio et le représentant Mike Gallagher, membre du comité restreint permanent de la Chambre du renseignement, déclaraient que plusieurs personnes ayant une connaissance directe des allégations de Grosh ont parlé au Congrès. Rubio l'a dit succinctement, soit que Grosh dit est partiellement vrai ou entièrement vrai. Alors, ça peut être partiellement vrai, plutôt qu'entièrement vrai. Partiellement vrai dans le sens où il est possible que l'agent des renseignements ait été manipulé par d'autres personnes, d'accord ? Et le côté entièrement vrai, j'y crois pas trop, mais partiellement vrai parce qu'il y a sûrement une partie de vrai à l'intérieur des données. Sûrement peut-être une partie assez incroyable, ça j'en peut-être, mais parce que pour l'instant on n'a aucune preuve. Donc il est fort possible que effectivement que ça soit partiellement vrai, ça une partie, si vous voulez, une partie. Où nous avons des gens vraiment intelligents, c'est-à-dire que, pour revenir à ça, je reviens là-dessus, mais Grosh en fait est tout simplement quelqu'un et sûrement peut-être quelqu'un d'honnête,
mais qui s'est fait peut-être mener en bateau. Hein. Il était membre du renseignement, mais il n'y a pas que lui dans le renseignement, il y a d'autres personnes formées aussi dans le renseignement qui peuvent manipuler d'autres personnes, parce qu'ils sont formés pour manipuler aussi d'autres personnes. Hein. Le renseignement, c'est compartimenté, il y a plusieurs divisions, plusieurs services, etc., etc. Tout le monde n'a pas accès à des services, ce sont des silos bien distincts, de confidentielle défense, un service ne peut pas avoir accès à d'autres documents, enfin c'est très compliqué, hein. C'est une usine à gaz, hein, le Pentagone. Donc c'est vrai qu'il aurait pu très bien être manipulé, effectivement, mais je pense que partiellement, il y a sûrement des données qui sont authentiques. Où nous avons des gens vraiment intelligents et éduqués avec des autorisations élevées à des postes très importants dans notre gouvernement qui sont fous ou nous mènent à la chasse à loi. Bah, alors, oui, c'est marrant l'article, enfin, c'est marrant, c'est la façon dont il le dit, les gens sont entièrement fous. Oui, soit ils sont fous, effectivement, et d'ailleurs c'est dangereux. C'est dangereux parce que là, vous jouez avec quelque chose qui est d'un point de vue stratégique, géostratégique, d'un point de vue sociologique, d'un point de vue de la défiance, méfiance vis-à-vis du gouvernement, etc. C'est extrêmement dangereux. Hein. C'est une situation qui peut être assez sensible aux États-Unis. Donc, faut pas trop jouer avec ça. La plupart de ces personnes, à poursuivre Rubio, ont occupé des habilitations très élevées, des postes très élevés au sein de notre gouvernement. Alors, vous vous demandez quelle incitation tant de gens avec ce genre de qualification, ce sont des gens sérieux, auraient-ils à se présenter à inventer quelque chose? Bah non, je pense pas. Après, c'est peut-être pas inventer quelque chose. Quand on procède à une opération de déstabilisation, on n'invente pas, on prépare une opération, c'est une stratégie, en fait, dans le domaine des renseignements, en fait, c'est-à-dire que vous mettez en place une stratégie au départ, et ces stratégies, elles rentrent dans le cadre de la prolifération d'informations, comme je le disais, donc dans le domaine du renseignement, c'est-à-dire qu'on prolifère en fait un certain nombre d'informations, mais des informations qui ont été cadrées, hein, qui sont extrêmement bien cadrées, bien préparées. Donc, pourquoi pas, hein. Ils ont peut-être pas inventé, mais ils ont peut-être été préparés. Voilà, donc c'est la question aussi que je peux poser. Cela laisse deux possibilités extraordinaires. Que Grosh a raison, que des éléments à l'intérieur ou à l'extérieur du gouvernement américain supervisent un effort de récupération et d'ingénierie inverse, rétro-ingénierie, vieux de plusieurs décennies, un développement profond et révolutionnaire. Pour citer Grosh, plusieurs estimés de responsables gouvernementaux actuels et anciens, crédités avec une longue expérience de légitimité et de service à ce pays, se livrent à une campagne de désinformation effronté. Alors donc, on a parlé de désinformation. Hein, si vous vous rappelez, on a parlé de désinformation. Donc concernant cette désinformation effrontée, elle est donc dangereuse. Donc pour la part des principaux donc législateurs prennent les allégations de Grosh très au sérieux, ça on l'a vu. Alors on revient sur cet ensemble d'informations. Donc le chef de la majorité du Sénat, Chuck Schumer, donc a introduit une mesure qui revendique un domaine éminent sur toutes les technologies récupérées d'origine inconnue. Alors ça c'est un texte, hein, on a parlé de ce fameux texte, donc qui peuvent être contrôlés par des personnes ou des entités privées. Donc ça c'est pour demander en fait ce que tout soit donné. Il définit et contient également deux douzaines de références à l'intelligence de lui-même. Alors c'est des références, hein, éléments divers. Donc, un terme fréquemment utilisé par Grosh pour désigner l'origine incertaine d'une technologie hautement avancée prétendument récupérée. De tels efforts sont qualifiés de programmes hérités dans la législation de Schumer. Dans une interview approfondie de News Nation, Grosh a également allégué que des restes en humain avaient été récupérés, ça on l'avait vu, et qu'elles soient remises bien sûr au gouvernement fédéral dans l'intérêt du public. Et donc le 22 juin, la sénatrice, alors ça j'en avais parlé justement sur le Discord, des réactions là de Kirsten Gillibrand avec Rubio, avec deux autres sénateurs républicains, déjà avait présenté une législation qui arrêterait immédiatement le financement précisément les types de programmes illégaux et non déclarés décrits par Grosh. Le projet de loi demande également aux personnes ayant une connaissance de ces activités et aux OVNI de divulguer toutes les informations pertinentes. Elle accorde l'immunité juridique si des informations sont communiquées de manière appropriée dans un délai défini. Pendant ce temps, le représentant Tim Burchett et la représentante Anna Polinas, on l'avait vu forcément, lors du congrès, qui ont dirigé l'audience du congrès, donc, avec deux anciens aviateurs de la marine, Grosh, mène un effort bipartite pour rétablir un comité restreint pour enquêter sur les allégations.
Donc Rubio a comparé une telle dynamique à un complexe militaire interne qui est son propre gouvernement et n'est pas responsable devant personne. Et c'est ça le scandale. Voilà le scandale. C'est-à-dire que si on découvre en fait un gouvernement à l'intérieur d'un autre gouvernement, il y a un problème. Il y a un problème à la fois démocratique, un problème social, un problème économique, parce que forcément, s'il y a un autre gouvernement, il y a donc des fonds. Voilà, des fonds. Et puis, à mon avis, ces fonds doivent être très importants. Et ces fonds, s'ils ne sont pas visibles, c'est qu'il y a des détournements de fonds. Donc c'est un scandale, c'est effectivement un scandale, et ça pourrait devenir bien plus haut que le Watergate, bien plus haut que la plupart des scandales américains, hormis qu'on ne sait pas pour l'assassinat de Kennedy, mais effectivement ça pourrait devenir énormément, ça pourrait même déstabiliser le pays complètement, enfin du moins ça pourrait déstabiliser toute la gouvernance américaine. Donc c'est pour ça que c'est quand même assez sensible, parce que si c'est vrai, il va y avoir un scandale, mais qui va véritablement faire l'effet du bombe nucléaire au sein du gouvernement américain. Et si c'est une opération psychologique, ça va avoir le même effet. Donc, d'un sens comme d'un autre, de toute façon, à mon avis, il va se passer quelque chose. Et c'est pas obligatoirement positif pour une partie du gouvernement américain. Du moins, une partie de certaines institutions américaines. On peut parler du FBI, de la CIA, de la NSA et de Pentagone. Donc, effectivement, là, il y a un problème. Et du complexe militaro-industriel. Donc, qui serait en lien, en fait, avec une sorte de sous-gouvernement, et que tout le monde ferait ses affaires un petit peu, sans que ça se voit. Mais bon, c'est des suppositions. Mais effectivement, lors du Congrès, lorsqu'on a entendu les membres du Congrès, ils ont des doutes, ils ont de forts doutes. Donc, et donc, il n'est responsable devant personne, ce qui en fin de compte sera un meilleur problème, et c'est même parallèlement vrai. Alors lui, si c'est partiellement vrai, je veux dire parallèlement vrai, si c'est partiellement vrai, je me relis. Bien que de telles révélations ébranlent profondément la confiance du public dans le gouvernement, donc c'est ce qu'on voit. Cette confiance pourrait être reconstruite sur la base de connaissances révolutionnaires que l'humanité n'est pas seule dans le cosmos. Donc, alors effectivement, là il nous parle en fait de l'aspect un peu extraterrestre de la chose, comme quoi on ne serait pas seul dans le cosmos, mais c'est peut-être autre chose. Grosch nous a parlé que le phénomène est complexe. D'accord ? Il parle d'origine non humaine déjà. Alors c'est pour éviter peut-être d'avoir un peu l'image de l'extraterrestre, c'est possible, du moins d'éviter la question un peu trop sociologique de la question. Et effectivement, le phénomène semble complexe. Donc, s'il est complexe, c'est peut-être pas en fait quelque chose qui vient du cosmos. Donc voilà. Bon, ça, c'est une supposition, bien sûr. Donc voilà pour cet article. Donc c'était de Marik von Reinenkampf, qui a été analyste au Bureau de la sécurité internationale et de la non-prolifération du département d'État américain, qui a eu des responsabilités, ainsi qu'une personne nommée par l'administration Obama au département américain de la défense. Voilà, donc pour la personne qui publie pas mal d'articles. Donc sur ce probable scandale, je pense qu'on va vers un scandale. Personnellement, on va vers un scandale, mais d'un sens comme d'un autre. Si ça fait plouf, ça sera un scandale. Si ça fait pas plouf, ça sera un scandale quand même. Donc, alors après, forcément, il y aura un impact plus ou moins fort selon l'affaire, selon si cette affaire est totalement montée de toutes pièces et où cette affaire est vraie. Je pense que si elle est vraie, forcément, ça veut dire que effectivement là, on a tout caché, et que là, ça va faire un effet thermonucléaire au sein du gouvernement américain. C'est obligatoire, c'est obligatoire qu'il y aura des répercussions énormes, et il y aura un nettoyage de par le fond de l'ensemble des services. Ça veut dire que bon, vous avez tout caché, vous avez tout gardé. L'argent est aux contribuables, puisque le gouvernement finance avec les impôts des Américains, donc il va y avoir un gros problème. Donc on va voir. Pour l'instant, c'est une proposition, c'est une opinion exprimée, attention, c'est une opinion exprimée, je tiens, c'est un contributeur d'opinion. Ce n'est pas obligatoirement une vérité vraie, c'est sa vision des choses, mais lui, sa vision des choses par rapport à ses connaissances, puisque c'était quelqu'un quand même qui était au sein du renseignement.
Voilà donc pour cette news. Allez, on va passer à une autre news. Alors, on va passer à une news. On revient sur Hill encore. Alors, il s'agit en fait d'une opinion exprimée par le contre-amiral Tim Gallaudet, contributeur d'opinion, et ça date c'est pas vieux. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a concernant cette contribution? Alors, je vais vous donner quand même avant le CV du monsieur. Donc, c'est un contre-amiral retraité, Tim Gallaudet, qui est le PDG en fait d'une société, Ocean STL Consulting, une filiale de recherche sur le projet Galileo de l'université de Harvard, et membre du conseil consultatif d'American for Safe Aerospace. Il est ancien administrateur par intérim et adjoint du National Oceanic and Atmospheric Administration, la NOAA, sous-secrétaire par intérim et secrétaire adjoint au commerce et océanographe dans la marine. Voilà, donc c'est quand même une bonne personnalité. Donc une bonne carte. Alors il a fait un article et vous allez voir, on va voir aussi une vidéo. Alors c'est quelqu'un qui on va le voir tout de suite après. D'ailleurs va falloir que je propose l'article. Tout de suite. On va voir tout de suite. Donc c'est en fait un article qui est intéressant puisque on va regarder ça tout à l'heure. Ça concerne en fait le nouveau lobbyiste. Il va participer en fait à le nouveau lobbyiste qui nous parle en fait des ONI qui enquêtent sur la question et qui essaient de regrouper en fait un certain nombre de scientifiques. Donc voilà. Alors donc il disait la semaine dernière j'étais au premier rang d'audition. Ce comité de la commission de surveillance et de responsabilité de la Chambre de sécurité nationale, la frontière et les affaires étrangères sur le phénomène anormaux non identifié UAP, également connu sous le nom d'OVNI. Les 3 témoins ont fourni des témoignages extraordinaires, etc. Donc les témoins étaient d'anciens officiers de l'armée américaine avec d'excellents résultats de service. Leur message au Congrès était que nous ne sommes pas seuls, nous possédons une technologie différente de tout ce qui est disponible dans le secteur public ou privé, et le gouvernement américain dissimulait ces informations bouleversantes pendant des décennies. Bon, ça, c'est ce qu'ils pensent. Alors, comment notre société a-t-elle réagi? Pour citer une évaluation de Forbes, Internet a haussé les épaules. Après quelques brefs reportages des principaux réseaux d'information, ils ont reporté leur intention sur une couverture presque à plein temps du paysage juridique lugubre entourant Hunter Biden et Donald Trump. Ouais, c'est vrai que l'actualité américaine, c'est pas folichon. Peut-être que l'ère des fausses nouvelles a désensibilisé le public à des révélations remarquables comme celle-ci, alors je me sens obligé de partager mon point de vue pour faire la lumière sur leur validité et leur implication. Alors lui, en tant qu'ancien officier supérieur de la marine, donc il a décidé en fait de parler. Donc en tant qu'officier de pavillon à la retraite de l'US Navy, je peux attester de l'intégrité et de l'authenticité des 2 pilotes qui ont témoigné. Donc voilà, le commandant à la retraite David Fravor et Ryan Graves, j'ai servi sur 3 porte-avions et compte de nombreux aviateurs navals. Parmi mes amis proches, ces 2 témoins sont la vraie affaire. Tout comme David Rush, en tant qu'officier de garde de l'information de la marine, j'ai travaillé en étroite collaboration avec la communauté du renseignement et l'ancien commandement de Grosh, le National Geospatial Intelligence Agency. Moi aussi, j'ai été élu dans des programmes d'accès spéciaux et je comprends comment fonctionnent les systèmes, les autorités de classification du ministère de Défense. Son témoignage est crédible à 100%. Alors lui, il valide le témoignage de Grosh. C'est clair. Alors lui, par rapport en fait à son cursus et par rapport au cursus de Grosh, il faudra peut-être du temps à la société pour maîtriser cette audience historique, mais nous serons mieux servis en répondant immédiatement comme suit. 1. Congrès américain devrait continuer d'exiger que le ministère de la Défense et la communauté du renseignement divulguent au public les informations, les données et documents de l'UAP. Le comité spécial de la Chambre, que les représentants Tim Burchett, Matt Gaetz, Anna Paulina, Luna, Jared Moskowitz ont récemment demandé au président Kevin McCarthy de créer des enquêtes plus avant pour
sur la dissimulation de l'UAP décrite lors des audiences et en rédigeant une législation qui ordonne la divulgation. Donc ça, c'est la législation, c'est le fameux texte qu'on reparle encore. Bien que des caractéristiques techniques spécifiques concernant les matériaux et l'acquisition de données puissent exiger qu'ils restent classifiés. Alors voilà, oui, voilà, c'est ce que je dis. Faut faire attention parce que c'est bien beau de tout dire, de vouloir tout avoir comme information, mais il n'y aura pas tout. Parce que, il le dit bien que des caractéristiques techniques spécifiques concernant les matériaux et l'acquisition de données puissent exiger qu'ils restent classifiés. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, ça reste classifié pour la bonne et simple raison que si jamais ils avaient des éléments comme ça, on va pas dire aux Russes et aux Chinois que l'on a des éléments comme ça et que ces éléments sont ça. D'accord? Donc, parce que ça intéresserait forcément les grandes puissances. D'accord? Que l'on montre à un journal de 20 heures, voilà, les éléments, non, il n'en est pas question. Donc il le dit bien. Il le dit bien, les matériaux acquisition des données puissent exiger qu'ils restent classifiés. C'est normal. L'UAP devrait être incluse dans d'autres efforts du ministère de la Défense pour résoudre le problème de surclassification du gouvernement américain. Alors ça c'est vrai, c'est vrai qu'il devrait nettoyer un peu cette surclassification, surtout en ce qui concerne, c'est ce que je disais, les vidéos, les photos, tout ça, bon c'est trop surclassifié. Il faut donner un peu au public quand même des éléments un petit peu plus probants que les vidéos du Nimitz, par exemple. Le gouvernement américain devrait faire preuve de leadership dans les études scientifiques internationales sur donc les phénomènes aériens non conventionnels. Donc, Sean Marine propose à cette fin le projet Titan, secrétaire général des Nations Unies, bien que les témoins, l'audience, aient souligné les préoccupations de la sécurité nationale que représentent les phénomènes. Donc, il existe également un problème de sécurité mondiale. Non seulement nous manquons de données techniques concernant leur occurrence, mais nous devons comprendre d'où ils viennent, qui les contrôle et quelles sont leurs intentions. Voilà, logique. Faire progresser notre compréhension de ces phénomènes pour renforcer les alliances internationales et être utilisés comme levier dans le règlement des différends. En tant que leader mondial, grâce au percées de l'énergie nucléaire, des technologies d'information et de l'exploration humaine de l'océan et de l'espace au siècle dernier, les États-Unis ont la possibilité d'être à la tête du domaine qui a potentiellement plus d'impact que tout autre avant lui. Bah, c'est clair. Donc, en 3, la communauté de recherche américaine devrait étendre considérablement l'étude donc, des phénomènes aériens non conventionnels. Alors ça, c'est clair. Alors, il parle du projet Galileo de l'université de Harvard et de le Nolan Lab de l'université de Stanford. Donc des recherches, ce sont des projets sur la base de caractéristiques de vol observées détaillées dans l'audience. Donc ça concerne en fait des études sur les phénomènes. Cette entreprise pourrait faire la révolution scientifique des siècles, des 16e et 17e des siècles ressemblent à des petits pas avec de nombreux avantages dans des domaines aussi divers que la sécurité des transports, la productivité agricole, alors tout ce qui est en fait à partir du 16e, 17e siècle, 18e siècle, 19e siècle, etc. Donc tout ce qui est en rapport avec justement le transport, donc la productivité agricole, l'efficacité énergétique, la gérance de l'environnement et de la santé humaine. Notre minuscule planète orbite autour d'une étoile de taille relativement moyenne, dans une galaxie de plus de 100 milliards d'étoiles, parmi une distribution de plusieurs centaines de milliards de galaxies dans l'univers observable. Quelle arrogance de croire que nous sommes la seule espèce à avoir développé un moyen de voyager entre les corps célestes. Maintenant que nous découvrons le contraire, nous devons exiger la divulgation de ce que le gouvernement sait. Au lieu de rester endormis au volant, nous devrions nous réveiller en tant que société pour la sûreté, la sécurité et les avantages scientifiques qui peuvent être obtenus. Voilà donc l'article. Alors des fois il y avait des mots un peu mélangés à cause de la traduction. Mais bon, voilà, c'est intéressant. Et puis on va le voir tout de suite là. Tim Gallaudet. I'm a retired admiral from the U.S. Navy, and I also served in the government leading an agency called the National Oceanic and Atmospheric Administration. And I was a career oceanographer and have a PhD in the field. And what led me to be interested in anomalous phenomena started with my time serving as the superintendent of the U.S. Naval Observatory. And I had a team of astrophysicists whose job was to catalog star positions for satellite navigation purposes. But it taught me a great deal about the universe and the size of the universe, and how incredibly large in scale and time
existence is, and the fact that the possibility that we're not alone just occurred to me. Anybody who studies cosmology happens across that question. And so with that in my mind, le SSU, at the time when I was serving as an admiral, a one-star admiral in the Pentagon, I had another job where I reported to the Fleet Forces Commander. And one day when my sailors were involved with an exercise with the USS Theodore Roosevelt, well-known UAP lui, en fait, il intègre en fait cet organisme et en même temps, il devient conférencier pour donc le Scientific Coalition for UAP Studies. From my boss, a 2-star admiral, to all the subordinate admirals under him, and he asked if anyone knew what these UAPs were, what their source were, because they were causing urgent safety of flight concerns, and they were having to cancel the exercise possibly. And he attached the video of the well-known and now leaked Go Fast video from that exercise. Donc voilà, il parle en fait, bien sûr, des vidéos, etc. Et nous allons voir tout de suite en fait donc le CSU. Alors attendez, ça ce n'est pas bon. On va regarder tout de suite. Ce n'est pas le bon lien. Visite du CSU, voilà. Donc c'est le Scientific Coalition for UAP Studies. Donc j'en avais parlé l'autre jour. Je trouvais que la démarche était vraiment démocratique parce que elle s'orientait vers l'aspect scientifique, mais tout en donnant les moyens aux citoyens de témoigner et aux citoyens aussi de donner son avis. Ça c'est bien. Et pas obligatoirement vers les ufologues. C'est ça qui est bien, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une démarche avec la société. Voilà. Et puis il y a aussi une démarche vers la politique, entre la société et le politique. C'est-à-dire, et donc ça c'est intéressant parce que ça permet en fait tout simplement que le citoyen monopolise un peu les politiques, fasse pression un peu sur les politiques pour que les choses changent, en fait, tout simplement. Et ce qui est bien, c'est que c'est cette alliance, en fait, entre science, société, politique, etc., décideurs, je trouve que leur démarche était vraiment excellente. C'est pour ça que je l'avais salué récemment. J'avais salué cette démarche parce que c'est justement ce qu'on attend un petit peu, que tout ça se démocratise en fait tout simplement, et qu'on évite un peu cet aspect compartimenté de la recherche et compartimenté de l'information, parce que c'est quand même assez opaque à chaque fois, ou alors c'est réservé à une élite, ou alors c'est réservé à des connaisseurs. Bah là pas du tout, c'est quand même très ouvert en fin de compte. Et donc c'est un organisme là qui recherche forcément des fonds. C'est pour ça que j'étais très étonné l'autre jour quand je faisais j'en parlais justement du SCU. J'étais très étonné qu'il n'ait, avec les personnes qui sont à l'intérieur, qu'ils n'arrivent pas à trouver de mécènes. Donc j'espère qu'ils ont trouvé des mécènes, en tout cas des gens qui puissent en fait financer justement cet organisme pour pouvoir faire les choses vraiment qu'ils veulent. Et puis c'est quand même très plausible en fait, et puis c'est très sérieux, donc pourquoi pas. Voilà, donc je voulais en parler, et puis je voulais passer justement par cet amiral, mais aussi par cet organisme parce qu'il y a un lien. Voilà, donc on va passer par une dernière news. Alors c'est une news vraiment qui m'a vraiment plu. Il s'agit donc du site The Debrief. Cosmique et fantôme, une étude indépendante ukrainienne relève des observations de phénomènes aériens non identifiés. Alors là, c'est vraiment étonnant, c'est vraiment ça m'a plu. Pourquoi ? Parce que il y a deux chercheurs, donc Zilaev et Petchoukov. Donc sont les chercheurs Zvizaï, Petchoukov et Rechesnik, désolé pour la prononciation. L'observatoire astronomique principal du NAS d'Ukraine conduit une étude indépendante sur les ovnis. Et oui, voilà. Enfin, sur les phénomènes aériens non conventionnels. Donc, il a réussi à collecter des images illustrant plusieurs événements aériens anormaux. Donc, l'équipe dit qu'elle emploie une paire de stations, pour détecter les météorites situées à Kiev et dans les villages de Vinarivka. Donc, chacune équipée de caméras vidéo observant le ciel pendant la journée. Donc, ce sont des caméras grand angle, là, ce qu'on appelle des caméras grand angle. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette étude, qui est une étude scientifique, est vraiment intéressante parce qu'ils ont découvert et qu'il y avait en fait plusieurs phénomènes aériens non conventionnels et qu'ils ont appelés donc à la fois fantômes et cosmiques. D'accord ? Donc,
Ils considèrent que dans leur étude que les phénomènes sont profondément cachés, concluent les auteurs, ajoutant que la principale caractéristique de l'UAP, du phénomène qu'ils ont observé à une vitesse extrêmement élevée. Donc c'est vraiment intéressant. Alors l'article peut être vu en ligne au Cornell University. Donc la NASA a chargé une équipe de recherche d'étudier le phénomène. Alors c'est la NASA, hein, c'est bien la NASA qui a chargé en fait ces scientifiques donc d'étudier la question des observations d'événements qui ne peuvent pas être scientifiquement identifiés comme des phénomènes naturels connus. L'observatoire astronomique principal du NAS d'Ukraine mène également une étude indépendante donc sur les phénomènes. Pour les observations des phénomènes, nous avons utilisé 2 stations de météores, donc c'est ce qu'il disait dans l'article. Il existe 2 types de pans que nous appelons classiquement, donc en 1 cosmique, en 2 fantôme. Alors ça c'est intéressant. Voilà, ça c'est intéressant parce que ça ouvre le champ à autre chose. Il n'y a pas qu'un seul phénomène. Et ça ouvre peut-être le champ à plusieurs phénomènes. Donc ça c'est intéressant. Alors on remarque que les cosmiques sont des objets lumineux plus brillants que le fond du ciel, et les fantômes sont des objets sombres. Alors ça on en a vu en vidéo, hein, avec un contraste de plusieurs environ 50%, un contraste élevé de plus de 50%. On observe un nombre important d'objets dont la nature n'est pas claire. Des vols simples, des groupes en escadron ont été détectés, se déplaçant à des vitesses de 3 à 15 degrés par seconde. Certains objets lumineux présentent une variabilité de luminosité régulière dans la plage de 10 à 20 Hz. Nous utilisons des méthodes de colorimétrie pour déterminer la distance aux objets, évaluer leurs caractéristiques de couleur. Les couleurs RVB des objets du système de couleurs Adobe ont été convertis à un système de couleurs astronomiques Johnson BVR à l'aide de correction de couleurs. Les fantômes montrent les caractéristiques de couleurs inhérentes à un objet sans albédo. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire, peut-être sans aberration. C'est un corps complètement noir qui n'émet pas et absorbe tout le rayonnement qui lui tombe dessus. Nous voyons un objet parce qu'il protège du rayonnement dû à la diffusion de ray light. Donc c'est une donnée scientifique. Un contraste d'objets permet d'estimer la distance par des méthodes colorimétriques. Des fantômes ont été observés dans la troposphère à des distances allant jusqu'à 10 à 12 km. Alors voilà donc cette étude qui est là ici en PDF, qui est téléchargeable. Une étude scientifique, hein, voilà, une étude solide. Et c'est extrêmement intéressant là comme matière. Alors ce n'est pas simple forcément, hein, c'est un petit peu dur, mais je parle plutôt, moi je suis plutôt là dans la position du commentateur, et puis dans le fait qu'il y ait une initiative sur la question, donc en Ukraine. Je pense que de toute façon, il est clair qu'actuellement, il y a des études scientifiques comme celle-ci, il y en a plusieurs, je pense, et pour savoir en fait ce que c'est tout simplement. Là pour l'instant, ils ont réussi à identifier, entre guillemets, donc des aspects qu'ils ont appelés à la fois donc cosmiques et puis fantômes, et donc cela prouverait peut-être, en tout cas d'un point de vue scientifique et d'un point de vue de leurs données scientifiques, qu'il y a peut-être plusieurs choses qui sont un peu différentes, ou ce sont des mêmes choses qui sont capables de faire plusieurs choses. Voilà, donc c'est peut-être des choses distinctes, mais ça peut être un phénomène qui peut passer de fantôme à cosmique, comme on dit, hein, enfin, selon les termes qu'ils ont employés en fait, tout simplement. Donc voici pour cette nouvelle. C'est une nouvelle importante, hein, parce que c'est une nouvelle dans le cadre donc de la science, donc c'est une nouvelle scientifique. Donc il faut garder ça à l'esprit. Voilà donc pour ces news. Alors, désolé un petit peu des fois pour la narration, parce que c'était pas simple pour la traduction, mais je vous donne en fait les dernières informations. Et puis surtout restez avec du recul, restez en fait avec du recul.
prenez bien ma mise en garde concernant toutes les informations qui arrivent sur les réseaux sociaux. Faites attention aussi aux différentes hypothèses qui arrivent là de part et d'autre. Faites attention aussi aux gens qui font des allégations et qui ont des vérités toutes faites. Prenez en fait les choses véritablement qui sont officielles, mais aussi des réflexions de gens qui peuvent être tout à fait intéressantes. L'important, c'est pas de rentrer dans le domaine de la certitude et de la croyance, mais plutôt dans le domaine du rationnel et dans le domaine du pragmatisme, de façon à faire attention avec toutes ces données et de pas rentrer en fait dans le labyrinthe du folklore, parce que vous n'allez pas vous en sortir. Donc effectivement, actuellement sur les réseaux sociaux, il y a des vidéos, des photos de partout, enfin, ça n'arrête pas, c'est vraiment la folie, hein. Mais c'est pas parce qu'il y a des milliers de gens qui témoignent que c'est obligatoirement des milliers de témoins fiables. Voilà, d'accord, faites attention avec tout ça. Et puis surtout, documentez-vous, lisez, documentez-vous. Voilà. Donc, je continuerai à vous donner quelques messages comme ça, hein, de façon à avoir véritablement le recul nécessaire, hein, pour avoir affaire à cette donnée, surtout si vous débutez dans cette donnée, si vous vous intéressez au départ à cette donnée, et quand bien même si vous y intéressez déjà depuis longtemps, il faut savoir aussi se remettre en question, hein. Je me suis remis en question pendant longtemps sur ce sujet. Voilà, allez, je vous dis à bientôt, ciao, bye.